Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser un patron de ce cône. Alors simplement, donc j'ai mis en rouge les deux longueurs qui vont nous intéresser. La génératrice qui mesure 10 cm et le rayon du disque de base qui mesure 6 cm. La hauteur 8 cm donc ne nous intéresse pas pour réaliser le patron. J'ai réalisé ici un petit croquis à main levée, voilà, qui nous montre ce que nous devons faire, en fait, ce que nous devons obtenir. Alors, donc, le patron est composé d'un secteur circulaire, qui est donc un secteur du disque de centre S et de rayon 10, qui est dessiné, et d'un disque de rayon 6 cm, qui est tout simplement le disque de base. Nous connaissons la longueur du périmètre du disque de base, qui est 2 que multiplie pi que multiplie 6, et cette longueur sera aussi la longueur de l'arc AB, comme nous avons expliqué dans la dernière vidéo. La longueur du cercle, du grand cercle, nous intéresse aussi, 2 que multiplie pi que multiplie 10. Voilà. Et puis θ est l'angle inconnu qui est à calculer pour pouvoir réaliser le patron. Pour avoir θ, on écrit ce tableau de proportionnalité. Alors à l'angle θ, donc correspond l'arc AB qui a pour longueur 2 que multiplie pi que multiplie 6, tandis qu'à l'angle de 360 degrés, dans le cercle de centre S, correspond l'arc qui est en fait le cercle entier et dont la longueur est 2 que multiplie pi que multiplie 10. Bon, une simple utilisation des produits en croix nous donne l'écriture de θ. Nous voyons que les 2 pi se simplifient et qu'en fait θ c'est 6 dixièmes de 360 degrés. θ égale 216 degrés. Pour réaliser ce patron en taille réelle, j'aurais aimé travailler sur papier blanc et avec compas, mais je ne voyais pas comment filmer. Donc, en fait, je le réalise sur une page GeoGebra. J'ai commencé par tracer le cercle de centre S et de rayon 10 cm. Puis, je me prépare à construire l'arc AB. Pour ça, j'ai choisi un point A sur le cercle et puis je viens de construire l'angle de 216 degrés. Là, je matérialise les côtés de l'angle. Je vais aussi matérialiser l'arc de cercle pour pouvoir tout simplement le colorier. Enfin, je vais le mettre en rouge. Hein. Pour le retrouver dans la marge algèbre, si je l'ai perdu, je mets le pointeur sur l'arc de cercle et je vois dans la marge algèbre, D égale 37,7, c'est grisé. Ça veut dire que c'est ça qui représente donc l'arc. Donc voilà, j'ai fait un clic droit sur D et donc j'ai accédé aux propriétés et notamment à la couleur. Construire la base, le disque de base. Pour ça, je choisis un point sur l'arc A', en fait, et non pas AB, comme je l'ai appelé tout à l'heure. Voilà, peu importe la position du pointé sur l'arc de cercle. Et je vais construire donc le disque tangent au disque de centre S. Alors pour ça, je sais que le point O, centre de ce disque, est à 6 cm de T, donc je construis un cercle de centre T et de rayon 6. Et voilà, et par intersection avec la demi-droite ST,
eh bien je trouve ce point haut. Maintenant, je peux cacher ce cercle qui m'a simplement servi à construire O et tracer par contre le cercle de centre O passant par T qui est le périmètre du disque de base. Voilà, le patron est terminé, il n'y a plus qu'à découper en fait et puis et reconstituer le cône. Le pointé peut être mis n'importe où sur l'arc AB. Je vais mettre en pointillé la partie du cercle de centre S qui ne sert pas. Et je peux aussi cacher la demi-droite ST. Je vais quand même laisser les segments OT et TS. Voilà, voilà le patron. Il ne reste plus qu'à découper, plier et coller pour obtenir le vrai cône. C'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt.